un geste sculptural et artistique hors norme, cher Laurent Esqueré. Ce témoignage de foi et de passion, de talent aussi, touchera, à n'en pas douter, les fidèles comme les visiteurs. Jusqu'à ce jour, des crochets tendaient leurs bras dans le vide, donnant à la coupole une forte impression d'inachèvement. Au terme du concours initié par la Direction régionale des affaires culturelles, l'artiste retenu a été Laurent Esqueré, qui a choisi comme support privilégié la terre qu'il travaille et modèle, beau symbole de son union avec le ciel qui traverse le dôme supérieur. Le thème iconographique retenu est celui du tétramorphe, symbole des 4 évangélistes, l'homme pour Matthieu, le lion pour Marc, le taureau pour Luc et l'aigle pour Jean. Dès le VIe siècle, ils avaient déjà pris place dans les coupoles des basiliques. C'est encore lui qui orne la Sagrada Familia d'Antonio Gaudí à Barcelone. La cathédrale de Rennes offre, par contre, une innovation complète avec l'initiative de Monseigneur Dornelas d'expliciter les symboles par un verset ou une scène de chaque évangile. Pour Matthieu, Jésus est entouré d'oiseaux, en référence à sa parole qui invite à imiter leur confiance quant à leur subsistance. Pour Marc, l'épisode de la guérison de l'aveugle de Bethsaïde. Pour Luc, la parabole de la brebis perdue et retrouvée. Pour Jean, le lavement des pieds avec Jésus, agenouillé devant l'apôtre Pierre. Cette restauration trouve aussi un achèvement dans l'installation des 4 statues à la croisée des transepts. Il n'y a rien à faire, elle rehausse la cathédrale de 4 physionomies de Jésus, telles qu'elles apparaissent dans les 4 évangiles. Celui qui est devant vous, au fond du cœur, m'a toujours semblé digne du XIXe siècle, c'est-à-dire un peu hiératique. Laurent, vos statues expriment quelque chose de beaucoup plus juste, car si le Verbe s'est fait chair, c'est pour rester charnel. Et vos statues expriment quelque chose de la chair qui nous pétrit dans notre humanité, cette chair lumineuse qui est celle de Jésus. Les premières esquisses, elles ont été réalisées en Italie. Il n'y a aucune sculpture, même en esquisse, qui a été réalisée au tout début du projet à Paris. Les toutes premières esquisses ont été réalisées à côté de Naples. Les seules esquisses sont des esquisses dessinées sur un cahier, à la lecture de la Bible, à la lecture des idées que j'avais en réfléchissant au projet. C'est que des esquisses graphiques que j'ai faites à Paris. Les premières esquisses, après, elles ont été faites à Naples, à l'endroit où les statues ont été faites. Voilà. Je les ai faites à Naples et je les ai ramenées. Elles ont été travaillées dans la même terre que celles de la cathédrale. C'est vraiment exactement la même couleur. Voilà. Après, il y a quelques essais, on va dire, de patine. Celles de la cathédrale, elles ne sont pas du tout patinées. C'est vraiment le geste pur et dur de la cuisson de l'argile dans son plus simple appareil. Voilà. Et voilà, là, par exemple, c'est exactement c'est la terre, c'est la couleur exacte, quoi. C'est la même terre. Voilà, on avait choisi quand même une terre qui était qu'on suspectait d'être la plus favorable à la cathédrale. L'argile m'a toujours plu. Quand j'étais en peinture aux Beaux-Arts à Paris, une autre élève s'est mise à travailler la céramique, l'argile, avec le côté céramique, coloré des choses. Moi, de suite, ça m'a fasciné. J'ai fait des petites pièces. Et puis après, c'est tombé un petit peu
voilà, je me suis arrêté, je me suis plutôt consacré à la peinture, au dessin. Et après, quelques années plus tard, j'ai rencontré des personnes, des potiers formidables, des gens en Italie, et le travail de terre cuite, de céramique a ressurgi. Et donc, je me suis rendu compte que c'était le médium qui m'intéressait le plus, qui était rapide dans son exécution, la plasticité. Enfin, je sais pas, je me sens plutôt à l'aise avec l'argile. Voilà. Le travail, c'est vite, voilà, encore des esquisses, très abstraites. Là, on a le Saint-Pierre. Il faut que ça marche abstraitement déjà. Voilà, ça c'est une pièce qui est faite en quelques minutes, comme ça, avec des bouts de terre, comme ça. Il faut que ça fonctionne de façon abstraite. Voilà, c'est déjà un travail abstrait avant d'être un travail figuratif. Donc voilà, ça, on a une toute petite pièce là qui doit faire, voilà, on le voit par rapport à mes doigts. Voilà, ça fonctionne. Il y a d'autres, j'ai passé au four tel quel. Là, on a un truc aussi comme ça. Voilà, ça c'est son pendant. Celui-là aussi. On fait en sorte que ça fonctionne. Simplement, avec 4 bouts de terre, ça doit fonctionner. Là, il y en a un autre qui est tombé de son socle. Donc l'aveugle avec le bras s'est cassé, j'ai transporté. Voilà, ça c'est l'aveugle des petits trucs. Alors, pour parler de ce travail, c'est vraiment énormément d'esquisses. Voilà, c'est énormément d'esquisses. Avant, on essayait de trouver quel geste est le plus juste. J'ai fait venir des modèles aussi. Après les premières esquisses, quand il s'agissait d'aller vers un travail un petit peu plus grand, par exemple, pour l'aveugle, par exemple, le travail, j'ai fait venir des modèles que j'ai sélectionnés, voilà, des gens, un qui aurait un petit peu une morphologie relativement compatible avec Jésus. L'aveugle aussi, par rapport à l'esquisse que j'avais faite, l'esquisse de l'aveugle, enfin, dont on a juste une des premières esquisses là-dessus, il a fallu, on va dire, trouver des modèles qui correspondent à mes esquisses pour donner encore plus de vérité. Quand on fait des sculptures de 4 mètres, c'est pas la même chose que des sculptures toutes petites. Pour garder, on va dire, cette force qu'on a en petit, j'ai eu besoin de modèles. Donc, cette pièce, j'ai fait poser ce Jésus qui était un Pérou, je crois du Pérou, que j'avais trouvé, parce qu'il avait une morphologie que je trouvais plutôt belle. Je l'ai équipé d'un camis que j'avais acheté à Barbès pour retrouver les plis. Et là, c'est un modèle que je connais qui s'appelle Patrick Bellèche, qui avait une proportion de corps qui était compatible avec cette pose que je devais faire. Alors par exemple, pour cette pose, c'est un peu j'ai fait poser, il avait du mal à trouver la pose, c'est moi qui l'ai sculpté, je sculptais de la chair, quoi. J'avais fait un modèle en terre, et d'après mon petit modèle en terre, je sculptais la chair. Je l'ai sculpté, voilà, c'est pratiquement pareil, quoi, finalement, que l'argile, sculpter la chair humaine. Et pour lui trouver le bon geste dans cette approche, alors lui, je l'avais mis sur 4 livres quand même, parce qu'il était un petit peu court sur pattes par rapport à la pose. Donc derrière, je sais pas, je crois qu'il était sur l'Encyclopédie Universalis sur trois volumes derrière. Et lui aussi les fesses. Je crois que l'aveugle aussi avait quelques petits volumes de l'encyclopédie ou quelques romans littéraires, ou je sais pas, de Yourcenar sur les fesses, comme ça. Et après, la pose, c'est une pose assez difficile à tenir pour le gars. Donc, je l'ai réalisée en quelques minutes, en une dizaine de minutes, cette pose, pour avoir juste les éléments de ce travail-là. Et ça a servi, on va dire, pour la pose de l'aveugle de Bethsaïde. J'étais en train de travailler en Italie sur des grosses pièces en terre cuite. Dès que j'ai eu idée, dès que Julie m'a informé du projet, immédiatement j'ai pensé terre cuite dans les coins. J'ai regardé, juste, il y avait une sorte de photo du projet comme ça. Immédiatement, j'ai vu de la terre cuite dans les angles. Ça n'a pas été une réflexion longue et laborieuse, ça a été immédiat. Et puis ça arrivait dans un cheminement de travail que je faisais depuis 3-4 ans en Italie, et je trouvais que c'était la continuité de ce boulot. D'abord, il y a une note d'intention dans laquelle tu exprimes le pourquoi ce projet t'intéresse. Il ne faut pas du tout parler de ce que tu voudrais faire. J'ai simplement parlé d'argile, c'est tout.
dans le projet d'argile de terre cuite. Rien sur le projet, rien, et qui explique pourquoi il arrive. Enfin, en tout cas, moi, c'est Julie qui a écrit le texte de l'intention, qui a tout. Quand elle me l'a fait lire, j'ai pas changé une virgule. C'était parfaitement en adéquation avec ma pensée. C'était, voilà, pourquoi ce projet t'intéresse, en quoi tu es pertinent pour le faire. À la fin, ça convainc, voilà, ça convainc tout le monde apparemment, même s'il y a eu peut-être des débats. Ce rapport entre ce matériau, on va dire, vrai qu'est la terre, et on va dire le décor, la cathédrale qui est quand même un grand décor, aucun marbre n'est marbre, les dorures, c'est des dorures, il y a un côté un petit peu théâtre dans cette grande enceinte qu'est la cathédrale. Et il postait, on va dire, quelque chose d'aussi simple que la terre cuite, ça a été un petit peu sûrement un débat. Il fallait que le matériau fasse sens, pas aller vers quelque chose qui était gratuit. Voilà. Moi, je voulais vraiment que le matériau fasse sens. Donc je crois que ça a été de suite bien intégré par tout le monde. C'est un rapport de proportion que j'ai voulu au départ dans ce travail. C'est-à-dire je voulais des personnages, dans tous les cas, qui ne dépassent pas une certaine proportion. Après est arrivée l'idée du tétramorphe, dans le dessin, tu vois, le tétramorphe, c'est-à-dire cette représentation symbolique de chaque évangile, de chaque évangéliste, quoi, plutôt chaque évangile. Et cette façon d'y positionner, on va dire, une scène qui en fait partie dessus. Monsignor Dornelas avait donné quelques suggestions sur ce qu'il souhaiterait comme scène des évangiles, si ce chemin était pris. Moi, j'en ai conservé certaines par évidence dans ce travail, parce que je crois qu'il n'y a pas d'autre solution que de les conserver. Et après, j'en ai choisi d'autres, mais qui ont été... Alors, c'est sûr que j'ai moins de connaissances liturgiques sur les textes que Monsignor Dornelas, que les prêtres, que les curés, etc. Mais je crois que mes choix n'ont pas été remis en question dans ce travail, ce côté humaniste. La seule chose qui les a le plus touchés, je crois, aux prêtres, ce dont on a parlé, c'est le matériau lui-même. Alors j'avais des morceaux des sculptures dans mes poches, j'avais des morceaux de terre. Alors je leur distribuais des reliques, quoi, des pièces, mais surtout ils voyaient la couleur, ce côté très carné que la couleur a. Dans la main, tu ne la vois plus, la sculpture, elle a la même couleur que la peau. En fait, on a pris la couleur de la peau pour ces sculptures, en fait. Et ils étaient touchés par le matériau. Après les sculptures, peu importe les thématiques, la brebis perdue, le lavant de pied, des oiseaux, un aveugle qui revoit. Je crois qu'on ne pouvait pas trop m'engueuler, quoi, sur les thèmes que j'ai pris, quoi. À la fois qu'ils étaient cohérents, tous en symétrie, le rapport aux animaux, le rapport Jésus, voilà. Mais c'est surtout le matériau qui les a touchés. Il y a déjà de l'argile dans cette cathédrale, c'est la Vierge. Oui. Est-ce que consciemment ou inconsciemment, il y a eu un écho entre... Peut-être, vous savez, il y aurait une belle théologie de la matière. C'est un beau grand décor. Elle avait vraiment besoin de cette vérité, de cet objet, je pense, de cette matérialité. Je pense que le projet aurait été en dessous si le matériau n'avait été pas pris en considération dans ce projet. Je trouve qu'il est aussi important que la sculpture elle-même. J'étais content que Monsignor Dornelas, qui est quelqu'un d'extrêmement vigilant, qui est très vigilant, m'a propulsé sur l'autel, mais surtout a propulsé ma femme. C'était un bel acte qu'il a fait, je trouve, que de la mettre comme ça en lumière face à tout le monde. Je vous remercie beaucoup de vous être laissé saisir par cette idée de mettre des figures de Jésus dans cette cathédrale, ce qui était un défi. Et je découvre de plus en plus en vous entendant que c'est, comme pour employer le verbe que vous avez employé, c'est très analysé. La place n'est pas tout à fait due au hasard des 4 statues. Il y a quelque chose de très organisé, de très analysé, de très cohérent, et qui dit quelque chose sur une seule œuvre d'art composée de 4 statues dans cette unique cathédrale. Chaque fois que j'entends des discours religieux à Rennes, je suis resté un petit peu pour la messe chrismale, quand j'écoute Monsignor Dornelas, quand j'écoute aussi le Père Audrey, je trouve que les propos ne sont pas
sont très humains. On parle d'une attitude humaine à avoir, d'un rapport. Il n'y a pas quelque chose qui... Ça pourrait être très laïque. Je trouve qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de côté ultra, quoi. Je veux dire, c'est pas ultra catholique, quoi. C'est pas des trucs, voilà. C'est très posé. Moi, je suis très touché par ces textes-là. Voilà. La première visite de la cathédrale, je l'ai faite avec l'artisan. Je lui ai demandé je n'avais encore pas l'idée de quelle représentation je mettrais dans les coins, dans les pendentifs, et je lui ai dit, est-ce que tu peux me dire si je peux mettre des statues en argile dans les coins. Là, à ce moment-là, le concours n'était pas tout à fait encore lancé, c'était juste avant le concours. Rapidement, et Vincenzo, on a vu comment les attaches étaient faites derrière. Elles venaient se mettre dans l'ancienne cathédrale. Les trois points d'appui dont on nous parlait n'étaient pas dans le stuc. Ils allaient beaucoup plus loin, donc ça nous permettait d'envisager des sculptures d'un poids important. Dès que la sculpture est finie, c'est-à-dire dès que la sculpture, on va dire, on estime qu'elle est finie, mais grosso modo, c'est jamais trop fini. Tant que c'est emmerdant parce que la terre, elle est quand même un peu molle, donc tu peux toujours changer un truc qui ne va pas. Bon là, dès que tu as le de tourner, que tu arrives un petit peu en retard un matin, alors là, Vincenzo, il commence à sectionner tous les trucs, etc. Et tu as ta sculpture qui est coupée comme un salami, avec des morceaux. Alors là, tu es là, putain, c'est comme si on te tuait ton travail, quoi. T'es là, il faut... Voilà. Il y a des choses plus dures dans la vie, mais... Bon, là, tu sais que tu ne pourras pas revenir en arrière, ouais, c'est fini. Là, il coupe en morceaux, il enlève, il prend les morceaux. Il faut toujours pareil, la terre, tu arrives au bout d'un travail comme ça que si tout se fait au bon moment. Et là, il faut amener juste le séchage, que ce soit pas tout à fait sec, mais encore un peu humide. Et là, tu peux la vider. Il faut que ça ait une certaine tenue. Chaque morceau, quand on les sort, font 300-400 kilos, quoi. Ils sont remplis, c'est rempli, quoi. C'est comme des livres, quoi. Il n'y a pas un pet d'air dedans, quoi. Ça pèse énormément. Donc après, il faut creuser, garder des éléments à l'intérieur qui maintiennent la structure, qui seront sciés après. Et là, c'est tout le travail du technicien qui fait ça. Pour arriver au bout, il faut savoir quels sont les problèmes que tu peux rencontrer. Et, enfin, là, c'était plus mon problème. Là, je suis rentré à Paris et je suis revenu. Après, au fur et à mesure, quand les pièces ont été cuites, et ont été remises ensemble. Après, il y a la phase, on va dire, de structuration, de filet, de résine derrière, qui maintiennent, on va dire, le travail dans une forme d'impossibilité de se casser la gueule, quoi. Enfin, c'est ce qui avait été prévu dès le départ, d'ailleurs. Tout a été prévu dès le départ. Après, il y a quelques méthodes qui ont été modifiées. Et puis après, les simulations, c'est-à-dire on a utilisé les éléments qui ont permis de faire les sculptures pour les positionner exactement comme était la cathédrale et de réfléchir à la façon de le mettre dans la cathédrale entre 15 et 20 mètres de hauteur. Là, on était au ras du sol, donc la façon de les hisser, de les mettre, de les accrocher, quel type de barre. Au début, on avait opté pour des systèmes rigides. Enfin, Vincenzo avait opté pour des systèmes rigides. Et là, on a opté pour des systèmes souples, c'est-à-dire des câbles qui maintiennent des poids pas possibles, quoi, en inox, et qui passent à travers la sculpture et qui permettent de régler, on va dire, chaque morceau et d'avoir un poids bien réparti sur la barre et sur l'ensemble du truc. Voilà, il y a l'équilibre, l'assiette de la sculpture, on pouvait régler l'assiette de chaque morceau avec ce système et après mettre... C'est les deux premiers morceaux qui, par exemple, à la cathédrale, étaient les plus compliqués. Le premier par rapport à la distance qu'il avait par rapport à la console, une fois que tu as fait ça, après c'est fini, ça détermine jusqu'en haut. Et puis après, le deuxième qui permet de stabiliser. Donc il y a les deux réglages, les assiettes, etc. Et après, les deux autres, ça allait plus vite. Qui stanno a misura che cose là, sotto 2 metri e mezzo, può farne 3 metri, può farne... Hai capito? Ecco, questo qua, mettiamo tu l'ambito, non ti perdi, faccio un esempio. Arrivi qua in coppa con punteggio, giusto? Ci faranno 2 colonne al re, e stai qua, giusto? C'est un pays qui travaille beaucoup la terre cuite, donc voilà, il y a des compétences là-bas qu'on ne trouve pas ailleurs. Mais Vincenzo, c'est quelqu'un, je savais qu'il serait bien parce que c'est quelqu'un qui aime le grand. Là-bas, là-bas, ce qu'il y a, c'est qu'ils ont quand même c'est un pays de terre, de céramique, et il y a des compétences là-bas. Donc, on trouve plus facilement des personnes capables de réaliser ce genre de travail.
Et puis après, Vincenzo, par rapport aux autres, il a quelque chose de particulier. On va dire qu'il y a beaucoup de gens qui vont peut-être se diriger vers la pièce de plus petite dimension. Vincenzo, c'est quelqu'un qui adore la dimension, c'est-à-dire il adore l'ampleur du geste. Il n'y a pas beaucoup de personnes dans ce secteur d'Italie qui sont capables de réaliser ce genre de choses. Lui, il vit ça comme une espèce de vrai plaisir, de vrai dépassement de soi. Donc voilà, c'est quelque chose qui est très particulier, non pas à la région, mais à Vincenzo, dans cette région. La première pose de la sculpture, la tête du taureau de Saint-Luc. Voilà, ils sont en train de le mettre. Tout ça, ça avait été fait en Italie, ça avait été simulé en Italie sur un pendentif qui a été fabriqué là-bas en plâtre. Et les barres avaient été fabriquées aussi là-bas. Et donc ce travail, je l'ai déjà vu faire, mais au ras du sol. Là, on est à 15 mètres. Et 15 mètres, quand on fait une piscine de 15 mètres, ça ne fait pas grand, mais quand on est en hauteur, ça fait plutôt haut. Il y a 4 filins qui sont mis dans un filet qui a été posé en résine. C'est la même technique qu'on retrouve sur un travail que Vincenzo avait réalisé pour la cathédrale de Majorque avec Barcelo là. Et donc on a repris un petit peu la même chose, c'est-à-dire que la terre, il y a un filet et une résine qui permet que n'importe quelle fissure qui existe ne fasse pas tomber ou casser la terre. Elle est prise dans une armature intérieure avec de la résine. À l'intérieur, il y a des câbles qui sont fixés, qui ont été fixés un peu mécaniquement et chimiquement pour avoir 4 points qui permettent de régler la hauteur oui, je ne sais pas comment on appelle ça, mais de régler la tête pour qu'elle soit parfaitement alignée avec le reste des pièces. Et après, il va y avoir des barres de fer qui vont être fixées et qui vont rigides, qui vont être fixées dans les barres que l'on voit là, les barres en fer. Voilà. Je ne sais pas de quelle façon, mais je crois que c'est sur le côté ou à l'intérieur, selon des percements. Mais là, voilà, la technique pour l'instant, la pièce est mise, réglée, voilà, elle est réglée parfaitement et après elle sera fixée définitivement avec des barres. Voilà. Mais elle sera quand même, elle continuera à être suspendue par ces filins quand même. Ça va répartir les charges aussi aux endroits où on le veut. Ma che pensi dell'altezza? Che pensi? Va bene, la proporzione va bene. La cosa che un po' penso è paura del ferro che possiamo le vedere. Sinon c'è un po' di terra, d'argile che per fare. Il problema è che per scendere un po' dobbiamo togliere la. Eh ben, vraiment, je suis content vu du dessous là que ça. Ah ouais. J'aurais été jaloux si un mec avait fait ça. Je me disais, putain, le salaud. Il se démerde un peu quand même. E abbiamo giusto in perspectiva la mucca. La mucca va bene perché tu as les lions aussi devant, voilà, et les lions est la scultura la più difficile per me. Dove siamo? Quasi finito? Oui, encore une fois, je vois d'en bas. Là, ça va. Plus, tu vois, ça me semble bien comme ça. Ça me semble bien. Et quand c'est que tu mets les orecchie quanto? Dopo metti lì e scendi qui e mettiamo l'orecchio. Pour avoir 4 morceaux, 4 trucs qui se tiennent comme ça, elles sont toutes pensées très différentes. C'est vraiment pas 4 statues plus ou moins pareilles, même si elles sont portées sur des éléments, elles sont très différentes les unes des autres. L'attitude du Christ est très belle pour moi, vraiment. Hein, cette espèce de tendresse
C'est marrant que je l'ai faite comme parce que les gens, c'était pas, les gens le voient comme un Christ, mais chacun le voit comme il veut. C'est un berger que j'ai fait, voilà. De ce berger, je l'ai pas pensé comme je l'ai pas pensé comme un Jésus, quand même. Mais le Christ, il est le berger par excellence. Les autres, ce sont des petits bergers de rien du tout. Hein, il n'y a qu'un berger. Comme les autres, c'est-à-dire une intuition dans la forme, une lecture de la Bible, de la forme vers le sens, donc de la forme vers le fond plutôt dans ce travail-là. On est en train, je pense, d'amener quelque chose de la cathédrale de supérieur, vraiment quelque chose de vif, quelque chose de moins rigide. Malgré tout, elle a un côté un peu raide, je trouve, cette cathédrale. Et même si elle est belle, il lui manquait, on va dire, j'espère, cette espèce de folie qu'elle a cette folie artistique qu'il y a quand même dans la coupole. La ginnasta a corta il dedo. Con una fascetta. Piace tappo? Oh, come chi sta toccando, capito? Je vous embrasse. Moi aussi. Je suis content de te voir. C'est bon. Ouais. C'est beau. Oui, alors la lumière, pas facile. Hein. Il va falloir travailler ça de façon folle. Hein. Ah ben ça va être un élément essentiel. Mais alors, qu'est-ce qu'ils t'ont dit, la drague? Oh, rien, on ne se parle plus. Allez. Vous avez un fils qui est quasiment un génie. Hein. Quasiment, presque. Pas tout non, à fait. Non, Pas tout à fait. Non, parce qu'il ne faudrait pas. Il faut garder une marge. Il faut garder une marge. Il faut que tu progresses encore. Un petit peu sur celui-là, comme sur les deux. Un petit peu plus sur celui-là. C'est dommage qu'on n'ait pas, tu vois, quand on est... Et non, parce que tu vois, c'est quand on est sur les côtés qu'on voit juste les détails, ça redonne... Ah, celle-là, vue dessus, là, elle est vraiment... Je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi bien, celle-là, quand même. En termes de celle-là, le Saint-Pierre. Ah ben c'est pour moi la plus belle. Elle a vraiment une... La plus impressionnante. La vôtre, monseigneur, la vôtre, la nôtre. La nôtre. Alors là, c'est une œuvre contemporaine pour laquelle vous avez eu la capacité à créer. Laurent Esqueré, concepteur et réalisateur des statues des 4 vivants qui viennent de prendre place dans les pendentifs de la coupole à la croisée du transept. Je suis plutôt quelqu'un qui travaille avec mes mains plutôt qu'avec mes mots. Et j'ai préparé des choses dans la voiture avec mon père qui m'accompagnait de Toulouse, d'où on est partis tous les deux. Voilà. D'abord, je voudrais le remercier en premier, parce que c'est quelqu'un qui m'a toujours soutenu dans mon travail. Et je suis heureux de lui offrir le spectacle, peut-être, de ce travail aujourd'hui. Et il y en a une qui serait très heureuse aussi de le voir. Je voudrais remercier l'évêché, la DRAC, d'avoir eu l'audace peut-être de choisir dans cette cathédrale, dans cet endroit, ce travail qui était peut-être pas évident au départ, mais aujourd'hui je crois j'ai encore un peu de doute parce que je suis comme ça, c'est pas simple non plus, mais je crois qu'il s'installe de façon paisible dans la cathédrale, avec force et retenue. Je suis un peu ému parce que je n'ai jamais fait un travail aussi grand dans ma vie, donc c'est la première fois que je fais quelque chose comme ça.
J'ai vu devant moi se dresser quelques mains, donc je suppose que le travail plaît.